nous allons apprendre à importer des tracés Illustrator dans Photoshop afin de les retoucher. Donc j'ai Illustrator d'ouvert dans lequel j'ai dessiné ce petit pictogramme. Donc vous pouvez dessiner n'importe quel picto chez vous, peu importe, l'important c'est d'avoir un tracé à sélectionner comme ceci et d'aller dans édition et de mettre copier. Le but étant de retoucher le tracé ensuite dans Photoshop. Donc je reviens dans Photoshop, je vais créer une nouvelle image, je vais dans Fichier, Nouveau, et j'ai donc là le paramètre prédéfini presse-papier qui s'est automatiquement sélectionné, parce que Photoshop a détecté que j'avais quelque chose dans le presse-papier, et les dimensions ont été fixées pour moi. Ces dimensions concordent parfaitement avec le tracé que j'ai copié dans Illustrator. Alors comme il s'agit d'une image vectorielle, d'un tracé, je pourrais très bien augmenter cette valeur et sans perdre de qualité, puisque le tracé se mettra automatiquement aux dimensions de l'image. Donc par exemple, si je mets 800 par 800, je reste en 300 dpi, et que je fais OK, je vais avoir une image de 800 par 800, et quand je vais mettre coller, je vais avoir le choix de choisir objet dynamique, pixel, tracé ou calque de la forme. Donc nous, on va prendre dans un premier temps tracé, puisque objet dynamique, on le voit dans la leçon dédiée aux objets dynamiques. Donc en sélectionnant tracé, vous cliquez sur OK, et j'ai le tracé qui se colle tout seul aux bonnes dimensions dans mon image. Donc si maintenant je veux augmenter la taille de ce tracé afin qu'il corresponde à l'image en 800 par 800, eh bien je vais prendre la petite flèche noire qui est ici, sélection de tracé, je vais sélectionner comme ça tous les tracés disponibles et je vais aller dans édition, transformation manuelle du tracé, et je n'aurai plus qu'à redimensionner. Donc je vais le grossir et je vais valider en cochant la petite coche qui est en haut. Donc voilà, mon tracé a été redimensionné, bien sûr je ne perds pas de qualité puisqu'il ne s'agit que d'un tracé. Et donc là ce qu'on va faire, on va simplement le modifier. Alors là j'ai sélectionné sans faire exprès un tracé, c'est pas ce que je voulais, moi je voulais sélectionner celui-ci, voilà la bouche. Vous allez voir qu'on peut effectuer des transformations très librement, toujours avec transformation manuelle, avec CTRL-T ou Pomme-T sur le Mac. Et je peux accéder à l'outil rotation, et je vais lui inverser la bouche, voilà. On va dire qu'il n'est pas content, comme ça. Et je peux aussi, en sélectionnant toujours avec sélection directe, voir tous les points que comporte le tracé. Et si par exemple je veux le modifier avec la plume, eh bien je peux tout de suite par exemple prendre l'outil suppression de points pour enlever des points sur un tracé. Donc vous voyez qu'on peut accéder au tracé exactement comme si on l'avait créé directement dans Photoshop. Donc là je peux enlever des points, je peux en rajouter, je peux les modifier, toucher à toutes les tangentes que je souhaite, bref, je peux absolument tout faire. Donc là vous voyez que j'ai enlevé un contour. Donc maintenant que j'ai fini mes modifications, alors là peu importe les modifications que vous faites, l'important c'est de voir à peu près comment ça marche, et on va aller voir une option intéressante qui est dans les options de la palette tracé, et on va voir contour ici de la portion de tracé, contour de la portion de tracé. Et donc je vais pouvoir appliquer un contour au tracé sélectionné à partir d'un outil de dessin, comme par exemple crayon, la forme, etc. Donc le crayon, le problème c'est que on va utiliser la brosse actuellement sélectionnée, et donc là moi avec mon crayon j'ai une brosse, j'ai une forme de 1 pixel seulement, donc on ne verra pas grand chose. Je vais vous montrer que si je vais sur pinceau, on va voir évidemment un contour rouge qui correspond au tracé que j'avais sélectionné, et si je vais dans l'outil pinceau, j'avais bien une forme de 6. Donc maintenant ce que je vais faire pour vous illustrer le fonctionnement de ce contour, c'est que je vais mettre 27. Alors d'abord je vais annuler, voilà, je vais revenir ici, j'ai gardé 27 en forme de pinceau, je vais revenir dans la palette tracé, j'ai toujours mon tracé qui est sélectionné, je vais recommencer, je vais retourner dans contour de la portion de tracé, et je vais valider par OK. J'aurai là, bien sûr, un contour beaucoup plus gros, puisque cette option ici dans la palette tracé se conforme à ce que j'ai ici dans la palette forme. Donc tout à l'heure j'avais 6, maintenant j'ai 27, et donc maintenant mon contour est beaucoup plus gros. Donc de la même façon on peut aussi, alors je vais annuler, on peut aussi établir un fond. Donc si maintenant je choisis fond de la portion de tracé et que je choisis une couleur, on va mettre par exemple une couleur de mon champ, on va mettre du bleu, voilà. Donc je peux prendre aussi premier plan, arrière-plan, un motif, peindre avec l'historique, comme si j'avais utilisé la forme d'historique, ou bien noir, 50% de gris ou le blanc. Moi je vais prendre la couleur de mon choix, c'est-à-dire du bleu. Je peux évidemment choisir un mode de fusion et une opacité et lisser le rendu au niveau de mon rayon. Donc moi je ne vais pas effectuer de rayon, je ne vais pas arrondir mon fond, je vais simplement le lisser. C'est pour ça que j'ai lissage d'activer et je valide par OK. Et j'ai donc appliqué un fond à ce tracé, ce qui me vaut d'avoir un fond tout bleu pour tout le contour de mon pictogramme. Donc si maintenant je vais appliquer un autre fond aux autres tracés, vous allez voir que c'est très simple, je peux sélectionner un tracé et un autre en même temps en maintenant la touche Shift enfoncée. Donc voilà pour sélectionner les deux yeux.
et je vais sélectionner aussi la bouche. Et maintenant je vais recommencer, je vais retourner ici, dans fond des portions de tracé, et maintenant je vais surtout changer la couleur et mettre premier plan afin d'avoir du rouge. Je vais valider par OK, je vais avoir les yeux et la bouche, hop, en rouge. Donc voilà comment on peut travailler depuis Illustrator au niveau des tracés et les importer dans Photoshop. On peut donc les modifier ensuite et les modifier avec l'outil plume. Donc je vous invite à consulter la leçon sur la plume si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous pouvez ensuite dessiner avec les options de la palette tracé, c'est-à-dire fond du tracé ou contour du tracé.